Le domaine de Baron d'Arc. Le domaine se situe sur la commune de Saint-Polycarpe, près de Limoux, en Languedoc-Roussillon, et s'appelait jusqu'il y a peu le domaine de Lambert. Celui-ci est en effet très ancien, car il appartenait à l'abbaye de Saint-Polycarpe au XVIIe siècle. Après différents propriétaires, ce domaine fut racheté en 1998 par la baronne Philippine de Rothschild et ses deux fils. Le domaine est alors en mauvais état et nécessite une importante rénovation, aussi bien au niveau du vignoble que des chais. Celle-ci durera 5 ans. Le baron Philippe de Rothschild, souhaitant cependant affirmer sa présence en Languedoc-Roussillon, et ce sans attendre l'achèvement de cette remise en état, conclut en 2000 un partenariat avec les vignerons de Sieur d'Arc pour produire à Gardy un vin rouge de qualité, dénommé Baron d'Arc. En 2003, la rénovation du domaine de Lambert touche à son terme, et de ce fait, la marque Baron d'Arc est vouée à être remplacée par le domaine de Lambert. Cependant, le nom Baron d'Arc s'étant imposé auprès d'un certain nombre de consommateurs, la famille de Rothschild décide de le conserver. En 2003, le domaine Baron d'Arc bénéficie d'une conjoncture exceptionnelle. D'une part, le vin se révèle d'une très grande qualité, et d'autre part, le millésime peut prétendre pour la première fois à l'appellation AOC Limoux Rouge, créée en novembre 2002 par l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO. Pour toutes ces raisons, 2003 marque l'an 1 du domaine de Baron d'Arc. Ce grand vin peut alors dignement rejoindre les autres châteaux de la famille Rothschild, aux côtés de vins comme Opus One ou Almaviva. Le domaine de Baron d'Arc est situé au cœur de l'AOC Limoux, une des 27 appellations d'origine contrôlée du Languedoc-Roussillon. Limoux, avec le vignoble de Malepère, est le vignoble le plus à l'ouest des vignobles languedociens. Concernant le climat, il n'y est plus typiquement méditerranéen, mais il est marqué par des influences atlantiques d'une part et des influences pyrénéennes d'autre part. En fait, au-delà du climat, toutes les composantes d'un fabuleux terroir du Limouxin sont différentes du reste de Languedoc-Roussillon. Pour ce qui est du terroir, les vignerons du Sieur d'Arc les ont étudiés entre 1982 et 1988 en analysant très précisément 3800 parcelles. Cette identification des terroirs à partir de 6 critères que sont le climat, l'altitude, la pente, l'exposition, le sol et la situation topographique ont permis de mettre en évidence 4 terroirs très particuliers. Le terroir méditerranéen chaud et sec au nord de la région, le terroir d'Autan chaud et humide autour de Limoux, le terroir océanique humide à l'ouest et le terroir haute-vallée, le plus altitudinal et le plus frais. Ces terroirs, reconnus maintenant depuis une quinzaine d'années pour la qualité des grands chardonnays qu'ils produisent, ont aussi confirmé, et en particulier grâce à Baron d'Arc depuis le millésime 1998, qu'ils pouvaient produire de très grands vins rouges. Le domaine Baron d'Arc se situe donc en grande partie sur le terroir haute-vallée, mais aussi au croisement des terroirs méditerranéens et autan. Il bénéficie donc des influences des 3 terroirs, ce qui est un atout évident pour la complexité de ces vins. Au domaine Baron d'Arc, le sol est argilo-calcaire, avec par endroits des affleurements de roches calcaires sur certaines parcelles. Nous avons aussi des parcelles plus sablonneuses, voire même gravelo-sablonneuses. Pour ce qui est de l'encépagement, il est appuyé sur le décret de l'appellation Limoux Rouge et contient donc 50% de merlot, 30% de cépages méditerranéens, avec du grenache, du malbec et du syrah, auxquels ont été ajoutés 10% de cabernet sauvignon et 10% de cabernet franc. Le domaine possède ainsi 6 cépages rouges, alors que dans le cadre de l'AOC, le minimum est de 3 cépages. Au cuvier comme à la vigne, le savoir-faire de Mouton Rothschild est appliqué aux conditions de la région. Les raisins sont récoltés à la main en petites cagettes de 12 kg. Ils sont ensuite triés sur une table de tri située au-dessus du cuvier de vinification pour pouvoir utiliser la gravité qui respecte au mieux les baies de raisin. Après un éraflage délicat et un léger foulage, le raisin est mis à fermenter dans des cuves en acier inoxydable thermorégulées. La fermentation alcoolique dure environ une semaine et les remontages sont raisonnés en fonction des millésimes, des cépages et de chacune des parcelles vinifiées séparément. Puis, les macérations se prolongent entre 2 et 4 semaines selon l'évolution gustative quotidienne de chaque cuve. Après coulage, le pressurage léger effectué dans un pressoir pneumatique permet d'obtenir des vins de presse de grande qualité. Il nous apporte un précieux complément au moment des assemblages et après la fermentation malolactique, l'élevage traditionnel se fait en barrique, dans une partie du barrique neuve, 30 à 50% suivant les millésimes, puis en barrique de 1 et 2 ans. Après environ 12 mois d'élevage et un léger collage à l'albumine d'œuf, le domaine Baron d'Arc est prêt pour la mise en bouteille. Le vin est mis en bouteille à la propriété, ou comme on dirait à Bordeaux, mise en bouteille au château. Ainsi, le domaine Baron d'Arc met tout en œuvre pour produire et commercialiser un très grand vin rouge, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, du Languedoc-Roussillon. Et ce domaine a la chance d'avoir depuis peu une ambassadrice de charme en la personne d'Alexandra Rosenfeld, Miss Languedoc, élue récemment Miss France. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, Alexandra est une inconditionnelle du domaine de Baron d'Arc, et je suis sûr qu'avec une telle ambassadrice,
le domaine de Baron d'Arc jouira très rapidement d'une grande notoriété à travers le monde. Je vous remercie de votre attention.